Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. 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 Bacitto! Dans les divers lieux où le religieux s'est proposé, la morale fut toujours son auxiliaire. Elle ne peut être fonctionnelle sans cette notion qui établit les bienséances de l'existence, sous des prescriptions interdites, préparant à la vertu des êtres. Dans l'esprit civilisatrice européenne, de même qu'islamisant, seul leur regard est porteur du postulat éthique. Pour les monothéistes, seul leur précepte est vérité, parce qu'il est issu du Verbe divin, le reste de l'existence est donc toute sous une posture d'impiété dans leur conduite morale, parce qu'ils ne sont pas subordonnés aux révélations de la divinité singulière. Donc ils sont en cela, tous sous l'envoûtement de l'idolâtrie, ou d'une forme quelconque d'hérésie. La morale ne peut être constituée que sous l'arbitrage de Dieu et de ses mandataires religieux. Que les prescriptions soient évangéliques ou coraniques, seul le transcendant abrahamisant peut établir des ordonnances moraux. Si Dieu est une supercherie, tous les mœurs vont s'exhaler selon plusieurs. Pourtant nombreux sont les civilisations sans injonction divine du Dieu singulier, qui se sont révélées comme un état d'ordre et de bienséance. Rome dans toute sa splendeur fut cet empire hégémonique, resplendissant et triomphant, sous les divinités hellénistiques. Ils nous ont légué plusieurs prescriptions morales, encore visibles dans les législations civiles occidentales. Il en sera de même, pour les civilisations solaires, tels les empires précolombiens, comme celle des Incas, sous le regard hautain des premiers colons, qui considéraient la culture indigène comme arriérée, malgré la somptuosité de leurs monuments pyramidales et leur érudition des astres, ils ont établi un tissu sociétal, hiérarchisé, proposant des injonctions de vertu et de probité. Leur décimation, en leur lieu, n'est pas l'œuvre des arquebuses coloniaux, mais bien en raison d'un contagion auquel leur défense corporelle n'était pas assujettie à l'immunisation. La moralité n'est à tel point pas un attribut conféré à une divinité transcendante, qu'il est également présent chez nos cousins primates. Ils ont en commun le segment corporel, de même que certains de nos comportements. Cela signifie que nous devrions avoir des fonctionnements communs sur le plan cognitif. Les éléments sociaux, rituels et prescriptifs hiérarchiques sont des rudiments que l'espèce humaine a en commun avec le primate dans une certaine mesure. Nous savons indubitablement que les humains, par leur appétence à l'abstraction, vont bâtir des concepts religieux. Sous les préceptes des notions de l'évolution, l'homme ne partagera pas que sa bipédie avec son ancêtre primate, mais aussi l'ensemble de son ADN. Cette condition synonyme, sans la vaillance d'esprit, les chimpanzés ont tout de même révélé des capacités cognitives très sommaires. Cet état primitif fait qu'ils n'ont pas pu assimiler toutes les habiletés et subtilités humaines. Mais étonnamment, en captivité, ils ont établi une distinction entre une posture gratifiante et une autre prohibée. À leur manière, ils ont une prédisposition de compréhension relative sur ce que sont des préceptes, mais aussi sur ce que sont les fondements de l'intention morale. Même dans leur milieu naturel, ils discernent les actions qui vont inspirer mansuétude et approbation de celles qui vont leur causer des désagréments et des réprobations. Cela illustre l'aberrante présomption des religions singuliers, professant que la moralité est comme une offrande acquise sous la bonne grâce de la transcendance et de ses révélations. L'une des propriétés du sens moral et de sa particularité intrinsèque, c'est qu'elle ne ressort pas par l'acte présagé, mais bien de l'intention qui prévaut ou du sens qu'on leur donne. Ce sens inexistant chez le primate, comme chez tout mammifère, revêt l'inhérence de cet état. La moralité n'est pas transcendante à aucun être singulier divinisé, elle s'est construite sur une longue période temporelle, en raison de la condition humaine et de la précarité de sa chair. Cet état inhérent engendra de la compassion qui va donner lieu à des prescriptions sociétales qui va joindre les êtres du même collectif.
Cette empathie envers son homologue est le point de départ des ordonnances morales. Et ce sont ce type d'ordonnances prescriptifs qui sont aujourd'hui prononcées dans nos codes de loi et qui éclairent notre conduite. Mais pas celles provenant des commandements sémites du Premier Testament, révélés par les prophètes yahvistes. Le formatage social, comme religieux, par sa contrainte, insuffle des comportements tendancieux chez l'homme comme chez le primate. On agit en fonction de la conduite d'autrui, et cela est l'apanage du formatage. Quand nous sommes épiés, nous agissons en conséquence, et dès que les regards se dissipent, nous agissons autrement. L'ambivalence de notre tenue, selon le regard qui nous épie, est très prononcée chez les singes. Malgré cette exubérante piété de certains dévots, et le regard omniscient de cet être qui épie jusqu'au tréfonds de chaque pensée, les êtres humains, comme les primates, se conduiront de manière similaire devant ceux qui vont commenter leur action. Pourtant, aucune morale sanctifiée n'a été induite dans la bestialité. Cela témoigne de toute l'ineptie d'une telle déduction, en présumant notre action en fonction de l'analyse de notre esprit, sous l'œil opiniâtre d'un être transcendant, qui nous ordonne sous le péril de châtiment, qu'on assouvisse tous ces commandements prescriptifs, ce qui rendrait dans les circonstances notre existence insoutenable. Cela atteste que la droiture morale n'a pas été allouée à l'homme par le divin. La morale est une chose inhérente aux êtres humains, en raison des modalités temporelles de l'existence et de sa chair fragile et précaire. Devant les sévices, l'esprit projettera la souffrance de l'autre, sur son propre corps, et le conduira à développer de la compassion à l'égard de celui qui souffre. Cette intelligibilité de la souffrance et de l'effroi, sur le fonctionnement des sens, engendre la communion possible, avec les êtres humains en regard de leur sensibilité, de ce qui est existentiel. C'est la compassion universelle qui pousse les êtres humains à prescrire des ordonnances morales. Cette permutation momentanée de l'esprit, sur ce que le fonctionnement sensible, conduira à un soi inhérent. C'est l'instinct de conservation qui mène aussi les êtres à établir des prescriptions morales. La moralité est plurielle et non singulière, parce que la règle prescrite émane toujours de la société dans laquelle tous évoluent. Quand la croyance tourne en vase clos, la morale du dévot dévie de la raison et de la sphère rationnelle, les croyants prétendront répondre aux ordres et aux colères des divinités qu'ils idolâtrent. La morale des êtres est celle qui répond directement aux tourments émotionnels de tous, cela rappelle notamment la fragilité du corps et son caractère périssable. C'est pour cela qu'une transcendance n'a pas l'entendement requis pour dicter une ordonnance morale, en raison de ses propriétés d'invulnérabilité, d'omnipotence et d'immortalité. Ses prétendues supériorités le rendent inerte devant la déchéance de la chair de sa création, ou l'hostilité du lieu dans lequel ces créatures évoluent, engendre vulnérabilité et compassion. Dieu est l'objet de l'enchantement, c'est ce qui schématise l'immanence pressentie, et nous sommes ses élus parce que nous sommes l'auteur de ce désir. C'est pour cela que ces caractéristiques sont endomorphiques, mais de son lieu présumé, il ne peut revêtir que l'aspect d'une particule ou d'un corps céleste.